il aurait fallu une transition qui tienne compte de quelques réalités. Premièrement, quels sont les corps organisés, structurés à même de conduire un débat et qui ne vont pas prétendre à tailler une constitution à leur mesure. Je pense que c'est l'armée, peut-être avec un peu la société civile, sans les partis politiques. Donc je pense qu'il faut une transition avec un peu l'armée, surtout avec l'armée. Malheureusement, comme la CEDEAO ne veut pas de cette formule. Et qu'est-ce qu'il faut en plus? Pour moi, le débat sur le délai n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de définir un peu le cahier de charge. Qu'est-ce que la transition va faire comme activité? Si on maîtrise cela, on est à même d'avoir une bonne transition et surtout on est à même de faire en sorte que la transition réussisse. Il faut plutôt que la transition travaille sur la relecture des textes. Mais également, on a beaucoup de problèmes au Mali. Il faut une nouvelle constitution, il faut une nouvelle charte des partis, il faut revoir toutes les lois organiques au Mali, il faut revoir le statut général de la fonction publique, il faut revoir les statuts particuliers, ainsi de suite. Donc, la transition doit s'atteler à vraiment faire un nouveau Mali. Le type de transition au Mali qui nous arrange surtout, il faut une transition mixte, c'est-à-dire que par exemple le poste de président soit occupé par un civil, éventuellement pour faciliter la levée des sanctions internationales, notamment celle de la CEDEAO, et présidé aussi par un militaire. Et que les militaires aussi gardent des postes stratégiques qui peuvent amener les politiques à se disputer et à essayer vraiment d'arranger les choses à leur côté. Maintenant, lorsque ces postes stratégiques-là seront occupés par les militaires, à ce que je sache, hormis le ministère de l'économie et des finances, je pense qu'on peut très bien faire une bonne transition. Nous voulons la transition avec tout le monde, mais une transition où aussi qu'il faut prendre en compte les préoccupations du peuple malien. Nous ne voulons plus que ça soit géré entre copains et copines, que le Mali soit un Mali de quelqu'un et que le pouvoir soit donné à un homme et il est libre de faire ce qu'il veut. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons qu'on revoie carrément au niveau de la Cour constitutionnelle la gestion calamiteuse. Nous voulons une élection transparente, crédible, où si les Maliens gagnent, qu'ils gagnent. Et nous voulons des types d'élections, il faut que les Maliens qui veulent aller voter, qu'ils votent. Et ceux qui ne veulent pas voter, qu'on enlève leur nom dans les fichiers. On ne peut pas inscrire les gens, 8 millions et puis 2 millions votent. Et on achète les autres pour essayer de tâcher les résultats des élections qui ne sont pas crédibles sur le plan en termes de taux de participation ou d'autres. Il faut revoir ça. Et nous voulons que le Nord revienne à Bamako, à Kidal, qui se remettent au travail. Il y a un Mali indivisible, un et indivisible. Il ne faut pas qu'il y ait des super-hommes. Les droits soient pour tout le monde au niveau de la justice. Que les magistrats soient très honnêtes et que les anciens soient très honnêtes. Que l'ensemble des secteurs, qu'il y a des disciplines, qu'il y a la morale, que nous vivons encore dans notre tradition. Quelle transition pour le Mali? Donc nous dirons tout simplement qu'au regard du droit et de la politique, on peut quand même très rapidement évacuer des points sans violer le droit international et le droit communautaire, notamment nos engagements internationaux. Ce serait en premier point la mise en place d'un conseil national indépendant de transition, à la tête duquel il y aura un président civil ou militaire et un premier ministre civil. Les ministères autres que la défense et la sécurité intérieure seront confiés également aux civils. Le deuxième point pour réussir la transition, ce sera aussi l'organisation rapide des élections générales, les élections présidentielles et législatives. Et le troisième point qui ne relève pas du rôle des auteurs du comité national indépendant de transition, ce serait plutôt l'initiation des réformes institutionnelles dont le gouvernement issu des élections et le président issu des élections qui aura la mission principale d'entamer.